Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, vous visionnez ça au tout début de l'année 2024. Je suis en train de filmer ça là, le 31 en après-midi. Puis, je vais le mettre en ligne là, tout de suite à minuit. D'abord, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2024 avec, premièrement, de la santé pour vous et votre famille, prospérité, le bonheur, c'est vous qui le faites aussi en vous-même, puis tout ce que vous désirez. Alors, j'ai décidé, l'année passée, je vous avais fait des vidéos d'avancée à toutes les heures sur 12 projets, les 12 projets de minuit. J'avais commencé 12 projets, puis la plupart, j'ai pas retravaillé dans l'année, fait que j'ai décidé de pas refaire de pas répéter l'expérience cette année. Mais je décide quand même de vous faire un papotage pour la nouvelle année. Si vous me demandez sur quelle toile je travaille, alors bizarrement, je travaille sur Castle Darkness de Joy Sunday, qui est... attendez, je vais... Là, vous êtes grossi, là, mais je vais essayer de mettre l'image ici, là. Attendez, je suis capable de le mettre à 1 sans... J'ai peur parce que ça risque de tout, mais c'est cette image-là. Fait que je travaille en haut à gauche, là. C'est une toile d'Halloween. Vous allez dire une toile d'Halloween pour le 1er janvier. Mais je vous avais dit que j'avais l'intention de que tous les 31 du mois... Les 31... Et les vendredis 13, je travaillais sur une toile d'Halloween. Fait que là, ben, on est un 31, fait que je travaille sur une toile d'Halloween. J'en profite, surtout quand des 31, il y en a 7 par année. Ça, c'est pas compliqué. Les vendredis 13, ça dépend des années. Puis je pense en 2024, il y en a juste 2. J'ai vérifié, me semble, sur le calendrier, puis il y en a juste 2. Fait que là, ben, je vais profiter du 31 décembre pour travailler sur une toile d'Halloween. Je vais alterner pour les toiles d'Halloween entre celle-là, puis ma pièce en Pointe-Croix comté, qui est l'enchanteresse, là, qui est le chat avec le chapeau de sorcier, tout ça. Là. Fait que je vais alterner entre ces deux-là pour les 31 puis les vendredis 13. Là, je suis en haut dans le ciel, c'est assez bloc. Ça fait que je peux vous parler sans problème. Alors, comment s'est passé le temps des fêtes pour vous? Moi, ben, vous savez, j'ai eu ma 2e grippe de l'année, là. Elle a frappé fort encore. Mais là, elle est terminée. Mais ce qui a fait cette grippe-là, c'est que la journée de Noël, j'ai pas rencontré personne. Je suis restée enfermée chez moi la veille et la journée de Noël. Je suis allée passer... mais là, ça va mieux, là, c'est passé. C'est fini. Parce que je dis, il y a des choses que je veux partager, mais les grippes, je veux les garder pour moi. J'aimerais mieux pas les avoir, mais si je les ai, ben, j'aime mieux les garder pour moi. Vous êtes trop grossi? Je pense que vous êtes trop grossi. Attendez. Je vais essayer de... Parce qu'il faut que j'enlève le... Oups! Excusez-moi. Si je vous mettais comme ça à la place, ça serait-tu mieux? Peut-être. Sinon, je pourrais vous le diminuer encore un peu. J'ajuste. Excusez. On va dire comme ça. Je grossis juste un petit peu. Ouais. Juste un peu. Comme ça. Bon. Alors.
me voyez tout le temps ma main. Non, ça fait pas. Ma main est trop grosse. Si je mettais un petit peu plus loin... OK, on va essayer ça de même. Alors, c'est ça. Ça fait que c'est... Alors, hier, attends, c'est ça. Vendredi, je suis allée passer l'après-midi avec ma mère. Là, vous avez vu déjà le premier vidéo de déballage que j'ai fait avec elle d'une toile de Dreamer Designs en Diamond Painting. Elle était contente de faire le... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de déballage de Diamond Painting, mais j'en achète plus beaucoup. Ça fait que, ben, je travaille plus beaucoup sur mes Diamond Painting. Fait que, puis, c'est ça, fait qu'on a passé une belle après-midi. Puis là, demain, le jour de l'an, ben, pour vous aujourd'hui, là, en tout cas, le jour de l'an, je vais aller passer l'après-midi avec elle, puis je vais y préparer à souper. On va être toutes les deux, fait que... mon frère Yves... lui, il passe avec ses amis le jour de l'an. Mon autre frère, c'est avec sa famille. Puis, moi, je vais passer l'après-midi avec maman. Je vais faire une belle crème de carottes, poireaux et pommes de terre. Ça va être bon. Puis avec une salade verte, puis un rôti de bœuf avec pommes de terre et champignons. Fait que ça devrait pas être méchant. Je fais plus beaucoup à manger, là. Je vais en profiter pour faire à manger. Pour qu'elle ait des restes aussi, parce que maman ne fait plus du tout à manger. Puis, là, je suis contente pour le mois de décembre. J'ai fait tous mes objectifs que j'avais en point de croix, je les ai terminés. J'ai terminé, il y a 2 jours, j'ai terminé ma fleur de décembre. Fait que je vous avais dit que je faisais une fleur par mois. Puis, puis je suis contente de moi parce que j'ai réussi à tenir le rythme. Mais la fleur de décembre, ben, écoutez, quand c'est la 12e que vous faites, là, ça ressemble tout le temps, le cadre, puis ensuite la bordure qu'il y avait autour, puis ensuite le point de croix, puis à l'intérieur, la fleur, puis... alors, je pense que ça m'a pris 5 jours à la terminer, là, ça me tentait pas. Vous savez, quand vous trouvez n'importe quoi d'autre à faire que de faire du point de croix parce que ça vous tente pas, là, ben, c'était à peu près ça. Mais je l'ai terminé. Je l'ai terminé. Ça fait que je vais vous montrer ça. Dans les prochains jours, vous allez voir mon suivi pour le mois de décembre. Puis, ensuite, ben, je vais faire une vidéo de parade de tous les travaux sur lesquels j'ai travaillé en 2023. Je ne ferai pas une parade de tous mes travaux en cours, parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas touché en 2023. Mais je vais vous montrer tous les travaux sur lesquels j'ai travaillé. Ben, tous les travaux, tous les points de croix. On dirait que c'est une... quand je dis travaux, j'ai l'impression que c'est travaux forcés, là, mais tous les plaisirs, tiens, on va dire tous les toiles plaisirs sur lesquels j'ai travaillé en 2023. Alors, je vais vous faire ça au début de janvier, là. Dans les premiers jours de janvier. Là, ce qui s'en vient, le 10 janvier, j'ai le lancement officiel de mes tutoriels sur le Blackwork. Alors, ça fait que le 10 janvier, là,
J'en avais parlé quand j'avais fait un déballage. Si vous regardez mes vidéos précédentes, il est marqué déballage de 3 kits de Riolis de Blackwork. Puis là, je disais, ben, êtes-vous intéressé à avoir un tutoriel pour le Blackwork? Puis j'ai eu beaucoup de réponses. Puis là, ben, c'est officiel, là, ça va se passer. Fait que je vais faire le lancement officiel le 10 janvier. Puis les tutoriels vont commencer le 10 février. Alors, le lancement officiel, mais je vais remontrer sur quelle toile on va travailler. Fait que là, pour le 10 février, toutes celles qui sont intéressées auront eu le temps de le commander, le recevoir, puis de commencer. Puis, demandez-moi pas sur combien de mois que ça va être, je ne sais pas. Ça va être jusqu'à ce que je termine la toile. Puis, mais je veux pas passer plus que 10 heures par mois. Fait que c'est pas une grosse... c'est pas un gros engagement sur lequel vous prenez, là. Moi, à le filmer et à l'expliquer, là, je passerai pas plus que 10 heures. Ça fait que je vais dire au début du vidéo, bon, ben, on était rendu là. Là, c'est cette partie-là que je commence. Je vais vous montrer comment je la fais. Ensuite, ben, quand on va être terminé, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Puis, je commence il me reste encore du temps, ben, je vais commencer cette partie-là. Puis, quand je serai rendu à 10 heures, ben, ça sera fini. Puis, ça sera, ben, c'est ça que vous avez à faire pour le mois. Je vous revois le mois prochain. Ça fait qu'à chaque fin de vidéo, ben, moi, au moment où est-ce que le 10 février, ben, je vais avoir déjà terminé tout ce que vous aurez à faire à partir du 10 février, là, naturellement, parce que je vais vous montrer le produit, le devoir terminé à la fin du vidéo. Puis vous, vous aurez jusqu'au 10 mars pour faire... jusqu'au 10 mars. On s'entend, les vidéos vont toujours être là, puis si vous êtes en retard, mais les vidéos sont là, mais... si vous voulez être à date avec moi, là, ben, ça va jusqu'au 10 mars pour entreprendre la nouvelle section. Fait que c'est ça l'idée. J'ai bien hâte de commencer ça. Ensuite, ben, le 15 janvier, j'ai comment et pourquoi broder une châtelaine. Alors, c'est le deuxième épisode de ma série. Fait qu'il n'est pas filmé encore. Ça, faut que je m'installe filmer ça en janvier. Ah, j'ai bien des projets pour vous, là. Là, j'ai déjà fait... il y a toujours le DATEC. Je vous ai filmé le tirage des objectifs de janvier. Les avez vus le 25 décembre. Puis, fait que le premier, moi, les deux numéros, là, je vous avais dit qu'en DATEC, je reportais mes objectifs non terminés de 2023 sur ma grille de 2024. Puis là, j'ai tiré deux numéros, 2 et 17. Puis le numéro 17 sur ma grille, ben, j'avais du DATEC de 2023.
Fait que ça, c'est prioritaire, là. C'est les premières choses sur lesquelles je vais broder à partir de demain, là. Parce que je ne veux pas que mes objectifs que j'ai reportés de 23 à 24 soient pas terminés à 24, là. Parce que là, si je commence à reporter, excusez, je vous ai accroché, comme d'habitude. Puis, je veux pas reporter mes objectifs de 2023 à 2025, là. À un moment donné, écoutez, je me donne, là, les objectifs que j'ai reportés de 2023 sont prioritaires en 2024. Ils vont être terminés en 2024. Chose sûre et certaine, à mesure qu'ils sont tirés, là, c'est la première chose que je vais faire dans le mois. Parce qu'il y a des limites, à un moment donné, à procrastiner. Ah. Quand j'ai fait ma deuxième crypte l'hiver, là, j'étais contente d'un sens de pas travailler parce que, vous savez, quand vous travaillez puis vous sentez pas bien, là, puis vous êtes malade, là, vous dites, ah, je rentre dessus, je rentre pas, là, c'est comme, puis là, si je rentre pas, ils vont dire, ben, coudonc, une autre absence, puis, mais là, j'avais pas de questionnement, c'était comme, garde, je travaille pas. Fait que j'ai pas besoin de m'excuser à personne parce que je rentre pas aujourd'hui. Ça fait que, au moins l'avantage. Je disais à ma mère vendredi, je disais, oh, je sais pas si je vais me rechercher une job en 2024 ou bien si je vais prendre mon assurance emploi jusqu'à presque à la fin de l'année, là, puis ça se peut là, que ça soit ça que je décide. J'ai plus de... En anglais, on dit de drive, là. J'ai plus j'ai plus de motivation, là, pour continuer à travailler, là. Je suis comme... j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, là. J'ai eu des années où je suis retournée aux études, tout ça, là, mais... fait que 16 ans, là, ça fait presque 50 ans, là, que je suis sur le marché du travail, là. C'est comme... Oh... Peux-tu prendre ma retraite un an plus tôt, là, puis dire, bon, ben, je vais essayer de me trouver d'autres sources de revenus, mais être ma propre... Bon, j'ai un petit peu de revenus de YouTube, mais là, je pense à me remettre à tisser. Essayer de m'acheter un petit métier à tisser, me remettre à tisser, puis vendre mes... ça va être surtout des serviettes à vaisselle, des serviettes à main, puis des napperons, là. Puis, me remettre à tisser. Ce que j'avais le plus aimé tisser quand j'ai fait, puis ça me prend un plus gros métier parce que ça demande de beaucoup... ça demande beaucoup de force au niveau comment je dirais donc? Quand vous tissez, ben, il faut vous rameniez le batteur sur votre tissage. Le batteur, c'est dans lequel il y a le roux, là, puis vous remettez sur le... Puis il faut vous mettiez beaucoup de pression pour faire un tapis. Parce que un tapis, il faut que ça soit très serré pour être beau puis pratique, là. Ça fait que... Puis ça, j'en ai fait une fois, puis mon Dieu, que j'avais adoré ça. Mais ça prend des métiers, là, pas pliants, ça prend pas des métiers de table, ça prend des métiers de plancher, des gros métiers pesants pour pouvoir faire ça. Puis ça, ben, j'ai pas la place. Mais j'aimerais ça pouvoir en faire. J'avais adoré ça, faire ça. J'en avais fait un, là, puis mon Dieu, ce qui était beau.
Que voulez-vous? Je sais pas si vous avez eu un Noël blanc en France. Nous autres, on n'a pas eu de neige. On avait plus de la pluie pour Noël, puis on n'a pas encore de neige, là. C'est comme... Bon, moi, je me plains pas du tout, là. On a eu une grosse tempête au mois de décembre, c'était quand, donc, mais... Quand il a fallu que je sorte, là, au début décembre, oh, Seigneur, quand il a fallu que je sorte, il fallait que je sorte pour... Ben, c'est la fois où je suis sortie avec ma mère pour aller à la clinique avec elle, puis c'est là que j'ai attrapé la grippe que j'ai eue. Je sais pas si c'est la COVID ou l'influenza que j'ai eu, mais je sais que c'est un des deux parce que j'étais comme... Mais puis ça s'attrape de quelqu'un d'autre, puis je sors pas sinon. Là. Ça fait que... Puis je suis sortie avec elle, puis déneiger le tout, là... Surtout, j'ai un SUV, là, j'ai une... Kia Sportage. Fait que c'est haut. Alors, essayer de déneiger le toit de tout ça, c'est comme... c'est de l'ouvrage, ça fait que... Puis moi, j'ai de la difficulté à me déplacer quand dans les bancs de neige, à cause de problème de genoux, puis tout ça, là. Je suis pas stable. Fait que j'étais comme... faut que je vous compte hier. Vendredi soir, j'ai fait ma commande d'épicerie en ligne. Puis ils font la livraison jusqu'à 11 h le soir, le samedi, imaginez-vous. Fait que ma livraison était prévue entre 9 h et 10 h hier soir. Fait que... Mais là, hier soir, je regarde, bon, j'avais regardé un paquet de vidéos de Point de Croix il y a dans la journée. Mais là, ben, je regarde d'autres vidéos. Puis là, je regarde un témoignage d'une femme qui a eu... qui a souffert du syndrome du choc toxique causé par un tampon hygiénique. Alors, elle avait 21 ans, puis elle a souffert du... Bon, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme... ils disent que théoriquement, c'est oublier un tampon, mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas oublié, mais que les tampons hygiéniques... ils ont des produits chimiques là-dedans, tout ça, puis on peut faire une réaction. Enfin, elle avait des grosses périodes. Il fallait qu'elle change ses tampons à toutes les 2 heures. Puis elle a commencé à faire de la fièvre, mais elle pensait que c'était une grippe ou quelque chose comme ça. Puis, en tout cas, elle a perdu connaissance dans son logement. C'est sa mère qui l'a trouvée, puis il l'a envoyée à l'hôpital, mais elle était proche de mourir. Il donnait pas grand-chance. Puis étant donné que Puis le médecin, l'infectiologue à l'hôpital, il a pensé à dire... vérifier, voir si elle n'a pas un tampon, puis elle avait un tampon, puis là, ils l'ont enlevé. Puis c'était un syndrome du choc toxique causé par un tampon hygiénique. Bon. Puis elle, depuis ce temps-là, elle milite contre l'utilisation des tampons hygiéniques. Là, fait que... bon, mais là, de toute façon, ça c'est ce qui est arrivé, c'est qu'elle a... Quand on est très, très malade, notre corps, il y a un système de défense qui fait, c'est que il va... le sang, il va arrêter de l'envoyer
dans les extrémités pour protéger, pour privilégier, si vous voulez, les organes vitaux. Puis, fait que c'est ça qu'il a fait qu'il a privilégié les organes vitaux, mais elle a eu ses mains et ses pieds, ben, ils ont manqué de sang, donc puis ils ont été, ses mains, elle les a réchappées, mais ses pieds, ben, ils ont dû être amputés en dessous des genoux, là, en fait, les jambes en dessous des genoux, les deux. Fait que, puis là, mais elle a fait ce témoignage-là, elle a peut-être maintenant une trentaine d'années, mais c'était une athlète, c'était une mannequin, c'était une très jolie femme. Puis, mais elle dit, c'était une athlète, là, elle aimait jouer au basketball, puis tout ça, là, puis ça fait que, excusez encore, je vous accroche tout le temps, c'est pas d'allure. Excusez. Bon, alors, puis elle dit que, bon, elle a vécu l'enfer, là, je veux dire, mais là, moi, je regarde ça, puis je suis bien sensible, moi, je suis comme, puis je pleurais, à elle, à un moment donné, elle parlait, là, que, quand ils l'ont opérée parce qu'elle a fait 2 crises de cœur, puis 2 arrêts cardiaques, puis à l'hôpital, ils pensaient vraiment pas la sauver. Puis elle dit, quand ils m'ont amputé les 2 jambes, quand je me suis réveillée, le médecin il a dit, à cause de vos attaques cardiaques, on ne peut pas vous donner aucun médicament contre la douleur. Imaginez-vous. Fait que, elle dit, j'ai senti tout, là, je dirais, écoutez, là, sortir là, d'une anesthésie après l'amputation des 2 jambes, puis pas avoir de médicaments contre la douleur, là, c'est comme un petit peu... c'est pas loin de l'enfer, là, pour moi, là, c'est comme... Fait que... Mais là, c'est ça. Tout ça pour dire que moi, je suis en train de regarder ça, mais j'attendais la livraison de la commande d'épicerie. Je regarde ça, puis je broille comme une bonne. Je suis en train de pleurer, tu sais, puis... là, le chauffeur pour l'épicerie m'appelle, m'avertit qu'il va être là dans 15 minutes, là, mais là, je réponds, c'est comme, là, t'as peu, là, faut pas que je réponde en larmes, là, c'est comme, puis là, ensuite, j'ai dit, après qu'il m'a appelé, il dit qu'il s'en venait dans 15 minutes, mais là, j'ai arrêté la vidéo, je dis, je peux pas continuer à l'écouter, je dis, je peux pas le recevoir puis être en larmes, là, je veux dire, quand même, là, c'est comme, tu souhaites ta commande d'épicerie, mais merci beaucoup. Imaginez-vous, ça fait que j'étais comme, j'ai dit, OK, on va regarder, t'as regardé ça, là. Et qu'est-ce que vous avez, madame? Oh, je regardais quelque chose qui était triste. Alors, c'est ça. Ça fait que... Et bizarrement, cette femme-là, elle disait qu'elle, la sœur, a fait des conférences là-dessus, puis c'est venu son cheval de bataille, là. Elle dit, maintenant, elle dit, elle a 2 prothèses, elle marche avec ses prothèses. La chance qu'elle a eue, ben la chance dans sa malchance, c'est qu'ils ont amputé en dessous du genou, fait que ça lui donne beaucoup de mobilité, là. Alors, dit, la seule chose que les fois où est-ce que je vais réaliser que je suis, tu sais, il y a quelque chose qui me manque, c'est quand je fais, ben, elle dit, naturellement, elle dit, j'ai des prothèses en métal, là, ça fait dire que tu prends pas ta douche avec ça, là, puis elle dit, je peux pas non plus marcher sur la plage, aller me baigner sur la plage avec, parce qu'elle dit, c'est tout avec du métal, c'est comme, tu peux pas mouiller ça, là,
la rouille se mettrait là-dedans, là, ça fait que dans une piscine, ben, c'est facile, elle peut les enlever les prothèses à côté de la piscine, puis aller à l'eau, là, mais sur une plage, ben, c'est plus... comment tu fais pour te rendre dans le profond si t'as pas de jambes, là, ça fait que c'est ça, fait qu'elle dit, il y a ça, mais elle dit, sinon, elle dit, j'y pense plus, moi, je suis comme plus... mais elle dit, ma mère, elle dit, c'est resté comme... Elle a été comme traumatisée par ça, là. Elle est passée par-dessus, là, complètement. Là. Mais c'est une belle histoire de résilience. Puis, elle dit que la première année, là, qu'elle a pensé souvent à se suicider. Puis, elle dit probablement si j'avais eu une arme à feu chez nous, là, je serais pas là pour en parler, là. Puis c'est drôle d'entendre ça d'une Américaine, parce que les Américains sont tellement forts sur leur droit de posséder une arme à feu. Mais combien de personnes se sont suicidées avec des armes à feu qu'elles possédaient? Puis on a beau dire, ouais, mais ils seraient suicidés avec quelque chose d'autre, mais c'est quand tu es au moment de désespoir, puis si tu as la façon rapide de mettre fin à tes jours chez toi, là, ben, il y a plus de probabilité que tu passes à l'acte, là. Je veux dire... fait que c'est... Mais c'est ça, je regardais ça hier soir, puis je pleurais comme une bonne. J'ai dit, bon, ben voyons. On dit au Québec, pleurer comme une madeleine. Je sais pas si vous avez cette expression-là en France, là. Pleurer comme une madeleine, là. J'étais comme, oh! Puis je peux même pas dire c'était un film, c'est pas vrai pourquoi tu pleures, là, mais c'est un témoignage, c'était tout à fait vrai. Mais c'est drôle, hein, les émotions, comment elles sont, là. Je veux dire, vous regardez un film, vous savez que c'est fictif. Puis pourtant, ben, les émotions vont être quand même déclenchées par une scène triste, tout ça, là, je veux dire. Moi, je sais que c'est quand c'est... En tout cas, dans le temps des fêtes, ils passent beaucoup de films de Noël, puis tout ça, là. Puis souvent, ils passent des films, là, style... le chien qui a été perdu dans l'aéroport, puis qui retrouve ses propriétaires, qui fait je sais pas combien de milles, ben, aux États-Unis, de milles ou de kilomètres, pour retrouver ses propriétaires, puis toutes les aventures. Puis moi, je suis pas capable de regarder ces films-là. Je trouve ça trop... trop... ça m'accroche. C'est ça qui arrive quand on est une personne sensible. Les personnes qui disent que les personnes autistes, là, ils n'ont pas d'empathie, là, je regrette, mais vous êtes dans le champ. Les autistes, c'est pas un manque de sensibilité, c'est au contraire, c'est que c'est trop sensible. Bon. Là, pendant que vous regardez, ben, celle qui le regarde à minuit, là, nous autres, au Québec, on a une émission qui se...
qui se répète à tous les 31 décembre à 11 h le soir, qui est Bye Bye 2000, ben là, ça va être Bye Bye 2023. C'est une émission humoristique de fin d'année où est-ce qu'on revoit l'actualité, où est-ce qu'il va y avoir des sketchs qui vont être faits sur l'actualité, ou que ce soit l'activité culturelle, l'activité politique, l'activité, peu importe, là, l'actualité, pas l'activité, l'actualité politique, l'actualité culturelle, en tout cas, ce qui s'est passé en 2023 qui a été marquant, ben, ils vont faire des sketchs là-dessus, avec souvent, là, des comédiens qui vont mettre des prothèses pour ressembler à tel politicien ou... Ça, c'est comme... c'est ça que je vais écouter là, à partir de 11 h le 31 décembre. Là, puis ça finit comme à minuit et 20 ou minuit et demi. Fait que ça, c'est comme une tradition au Québec. On regarde ça, puis le jour de l'an, on dit « Ah, oh, t'as-tu écouté le bye-bye? » Ah, c'était bon, c'est pas bon, ce sketch-là, je l'ai aimé, celui-là, il m'a mis mal à l'aise, bon. Fait que c'est ça que je vais faire ce soir en brodant. Je faisais écouter vendredi à ma mère. Bon, ma mère a plus Internet, fait qu'elle regarde pas YouTube ou quoi que ce soit. Puis j'y montre là, en vidéo, j'ai fait sur comment et pourquoi broder une Teresa Wenzler. Puis, ben, l'avantage, c'est une façon de parler. Ma mère, elle se souvient plus d'un paquet d'affaires. Puis là, mais je montrais dans cette vidéo-là toutes mes Teresa Wenzler que j'avais terminées, puis celles qui étaient en cours. Elle les a déjà vues, mais elle s'en souvient plus, hein. Ça fait que là, ben, elle les regarde et elle dit « Tu m'as jamais montré ça? » C'est comme, ben, non, ouais, maman, ok, c'est comme, ça serait rien de dire que... Oui, mais c'est parce que tu l'as oublié. L'avantage, c'est que pour elle, c'est comme une toute nouvelle... c'est tout nouveau, là. C'est comme, ah oui, t'as fait ça, puis... Elle est émerveillée parce que ce que je brode au point de croix. Puis, bon. Tu devrais venir ici à la résidence donner des cours. Elle dit, y en a-tu des personnes âgées qui écoutent ta chaîne? Ben, je dis, ben oui, maman. Puis là, j'y montre ma distribution sur YouTube de mon audience. Puis elle dit, ah! Parce qu'en fait, le gros de mon audience, là, on peut dire que c'est plus de 50 ans, là. Ça fait que... j'en ai presque pas en bas de 20 ans. J'en ai un petit peu entre 20 et 30. Puis à mesure que les âges augmentent, ben... puis c'est 98 ou 99% des femmes. Surprenamment. Je sais pas, ça fait combien de vidéos que je fais, là. Je suis au-dessus de 300 vidéos, là. Au début, c'était surtout sur Diamond Painting. Maintenant, c'est surtout sur le point de croix. Puis, je me rappelle les premières vidéos, comment j'étais nerveuse de filmer les vidéos. Parce que faire les premières vidéos, là, ça me prend du courage. Là, c'est comme... maintenant, c'est comme... une chance, je suis plus nerveuse au nombre que je fais, là. Fallait que je sois nerveuse à chaque fois, là.
Là, c'est comme, oh, je vais parler à mes amis. Mes abonnés amis, là, je leur parle. Je leur raconte des affaires. Des fois, c'est intéressant, puis des fois, c'est peut-être moins intéressant, mais comme je dis, si vous ne trouvez pas ça intéressant, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, hein? Moi, c'est juste passer un petit peu de temps avec vous autres, vous raconter des affaires, choses qui peuvent me passer par la tête, briser ma solitude, partager mon plaisir. L'idée, c'est le partage. On dirait que j'ai un petit nœud sur mon fil, ça fait kétic, 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 mais j'ai pas... C'est où? C'est ici. On va couper ça, c'est fatigant. Kétic, 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 excusez. C'est au bout, là, c'est comme un... Bon, kétic, kétic, kétic. Bon. Vous l'entendez peut-être pas, moi je le sens sur ma... Moi, je m'émerveille, là, qu'on sente tout, là, je veux dire, quand je sens qu'il y a quelque chose sur le fil, je l'entends, mais je le sens aussi, là, quand je tire. C'est pour montrer, là, comment qu'on a de la sensibilité, la sensorialité, en tout cas, les sens fins au niveau, là, des mains, des doigts, à faire des mouvements qu'on est très habitué. Là. On sent tout de suite quand il y a une tension. Ou bien quand ça se fait un nœud en arrière, vous le sentez tout de suite. Là. Ah, mon fil est plus court. Tout à coup, il y a quelque chose là. Et pourtant, ben, vous travaillez souvent avec des fils plus courts que ça quand vous êtes en fin d'aiguiller. Mais là, tout à coup, là, juste le changement, hop, j'écoutais cette semaine, puis il disait que, ben, je vous ai dit, moi, je souffre de tremblements essentiels. Ils disent que, j'étais surprise de cette statistique-là, ils disent que 5% des adultes de plus de 40 ans en souffrent. Ah, ben ça fait beaucoup de monde, ça. Dire une personne sur 20. Mais, puis, mais il disait qu'il avait trouvé... une méthode, c'est une chirurgie par faisceau, je sais pas quoi. Puis, ils font ça dans un scanner, là, mais avec des faisceaux, puis qui peut aller... qui sont envoyés directement dans le cerveau, à la place qui cause les tremblements essentiels. Puis, c'est une nouvelle technologie, puis... Il y a 3 endroits qu'ils font à Montréal, au Canada, dont une place à Montréal. Je ne suis pas rendue encore à ce point-là, mais j'ai dit, si à un moment donné, mes tremblements essentiels m'empêchaient de faire ce que j'aime, là, comme le point de croix, ou le tricot, ou le diamond painting, ou quoi que ce soit d'autre, mais là, c'est bizarre, parce que c'est certainement certains, ben, comme quand je tiens mon téléphone pour filmer, là, ben, des fois, vous allez le voir, là, je fais du tremblement essentiel. Admettons que ça peut être quand je mange la soupe avec la cuillère, que je vais faire du tremblement essentiel. Mais pour broder, j'en ai pas du tout. Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, j'en ai, puis à un moment donné, j'en ai pas? Mystère et boule de gomme. C'est les mystères du cerveau humain.
Je regardais une youtubeuse américaine. Elle parlait de ses objectifs pour 2024. Puis ce qu'elle a décidé de faire pour 2024, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait travailler sur tous ses travaux en cours. OK? Puis elle en a comme, je pense, une centaine. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tiré elle dit, des numéros de 3 à 16 pour chacun de ses travaux en cours. Mais elle tirait entre 3 et 16. Puis ça veut dire que quand elle allait faire ce travail-là, ben, elle allait faire comme entre 3 et 16 heures. Je dis, ah, ben, c'est une façon de faire. Mais moi, j'ai trop de défis, de salles, de duos, j'ai le DATEC. Bon, fait que moi, les tirages, ben, ça va se limiter à mes... au DATEC. Puis sinon, ben, c'est je fais le défi des brodeuses, je fais la fille avec les fleurs, puis le XXL, que je fais les lotus. J'ai le défi la petite fille, mais la petite fille, je fais juste 1000 points par mois. Parce que mes cases, là, ça serait... c'est au-dessus de 4000 points, puis non, je m'enligne pas sur 4000 points par mois, là. Puis, ensuite, ben, j'ai des projets mensuels. Là, en 2023, j'avais fait les fleurs à chaque mois. Là, je vais essayer en 2024 les animaux à la fenêtre, là, qui sont mensuels. Mais je ne sais pas si je vais être capable, parce que ça va me demander plus que 15 heures. Là, si on parle de 25 heures minimum, je ne sais pas si je vais être bonne pour tenir le rythme. Je veux continuer sur... mes filles, vues de dos, en point de croix compté, là, travailler 10 heures par mois. Je veux continuer à travailler sur ma seule toile en soie, ben en fil de polyester soyeux. Faire 1000 points par mois. Je veux faire le calendrier de chat une fois par mois. Puis j'ai un paquet de duo, trio que je vais faire aussi. Mais eux autres, ne sont pas à tous les mois. Ils vont être à peu près à tous les 3 mois, parce que j'en ai beaucoup de... Puis... le DATEC, pour le point de croix, j'ai 3 grilles. J'ai une grille de point de croix compté, j'ai une grille de point de croix imprimé, puis j'ai une grille de point de croix de ceux que j'ai commencé avant 2020. Parce que ceux-là, là, ils ont été pas mal négligés. Il faut que je me remette à travailler sur mes Teresa Wenzler, puis sur mes Châtelaines, puis sur mes Mirabilia. Et surtout les Châtelaines, là, les kits, ça coûtait des prix de fou, là. Fait que faut que je travaille dessus. Et à m'écouter travailler dessus. Hey, les travaux forcés, toi. Oh non, faut pas que je fasse du point de croix. Oh, c'est épouvantable. Là, le diamond painting, j'en ai fait au mois de décembre. Vous allez voir dans mon suivi de mon mois de décembre, je vais vous montrer. Je travaillais sur une seule toile, là, mais j'ai fait quand même pas mal d'heures. Je suis contente de moi. Puis j'ai une grille de DATEC pour le diamond painting aussi en 2024. J'ai pas de quoi m'ennuyer.
Bon, mais je pense que pour cette fois-ci, là, pour le début de l'année 2024, bien, ça va être tout. Alors, ben, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, j'approche des 1900 abonnés, là, alors essayez de m'encourager. Si vous avez des commentaires, suggestions, sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous remercie d'avoir passé le début de cette année avec moi. Puis, je vous souhaite encore tout le bonheur que vous désirez. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.